Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de l'inconscience. Sans tarder, nous allons commencer par la définition. Alors, l'inconscient s'oppose à la conscience. En fait, ça veut dire ce dont on n'a aucune connaissance. Donc ça, c'est l'inconscience. Et aujourd'hui, le cours sur l'inconscience va se faire en trois parties. Premièrement, il y aura la pensée au-delà de la conscience. Ensuite, il y aura la psychanalyse. Et enfin, les critiques de la psychanalyse. Nous allons commencer par la première partie qui est la pensée au-delà de la conscience. Et nous avons Leibniz qui met en avant la quantité de perceptions dont on n'est pas conscient par le biais de trois explications. Selon lui, on n'a pas accès à certaines perceptions car elles sont soit une impression trop grande ou trop petite, par exemple les ultrasons, ou par exemple quand vous entendez un son où il y a trop d'instruments, c'est difficile à saisir, à les saisir tous en même temps en fait, de percevoir quel instrument a été utilisé ou quel autre instrument a été utilisé. Ensuite, la deuxième explication, c'est soit un effet trop uni pour être distingué. Ça, c'est le cas, par exemple, les ingrédients utilisés pour tel ou tel aliment qui sont indissociables et dont on ne parvient pas à déchiffrer, par exemple. Et la troisième explication, on appelle ça l'accoutumance. L'accoutumance, c'est par exemple le son, vous savez, le tic-tac d'une horloge qu'on arrête d'entendre à force de l'écouter. Par exemple, je sais pas, s'il y a un bruit que vous entendez depuis une heure qui commence à venir, ben, petit à petit, vous vous habituez au son et du coup, vous l'entendez même plus. C'est le cas par exemple des horloges. Quand vous avez une horloge dans votre chambre, euh, sauf par exemple la nuit, mais dans la journée, vous n'allez pas entendre les tic-tac de l'horloge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle l'accoutumance. On va passer maintenant à la conscience qui est notre fragilité. Et là, nous avons Nietzsche qui nous dit que le corps est un ensemble de systèmes complexes, plus admirables que la conscience dont on ne sait presque rien. Et cette idée, elle s'oppose à celle de Descartes. Car pour Descartes, l'homme n'est qu'une conscience. Alors que pour Nietzsche, la conscience serait un organe sous-développé en constante évolution. Donc pour Nietzsche, nous sommes donc une âme immortelle dans un corps mortel. Et ainsi, notre conscience serait un instrument simplement utilisé pour notre inconscience. En gros, en fait, il élargit le terme de l'inconscience et du coup, la conscience, elle serait juste un petit instrument de l'inconscience. Nous allons passer maintenant à notre deuxième partie qui est la psychanalyse. Et là, nous avons Freud. Freud qui nous dit que les rêves sont une porte ouverte sur l'inconscient et que s'y divise en deux catégories. Donc, il y a une première catégorie, il y a le contenu manifeste, c'est ce dont le rêveur se souvient au réveil, et il y a le contenu latent, c'est l'image sans contexte dont il faut retrouver le contexte. Et du coup, c'est quoi la psychanalyse? La psychanalyse, en fait, c'est un travail d'interprétation qui est différent de la science pour accéder aux désirs et motivations profondes de l'individu. Du coup, l'inconscient peut se manifester par des actes manqués. Nous avons le cas, par exemple, en 1932, de Freud qui décrit le fonctionnement du système psychique avec, si vous avez, je pense, déjà entendu, le moi, le ça, le surmoi. Alors, pour faire un petit rappel, le moi, ça s'oppose aux autres instances. Le ça, c'est la partie mi-consciente, donc c'est plus les pulsions. Et le surmoi cherche à cacher l'inacceptable. Donc le moi, le ça, le surmoi. Et nous arrivons à notre troisième partie, qui est la critique de la psychanalyse. On remarque une critique épistémologique avec Freud qui affirme que la psychanalyse est une science, mais c'est contesté. Par exemple, pour Pépère, la science s'appuie sur des expériences, mais cette science, elle doit être aussi falsifiable. Par exemple, si je vous dis que 3 plus 1 égale 6, vous allez me dire que c'est faux. Ben, la psychanalyse, elle devrait pouvoir être réfutée pour être admise comme une science. Donc, en gros, si la psychanalyse elle était entièrement acceptée, elle ne ferait pas partie de la science, car des parties de la science sont à réfuter. Refuter, ça veut dire à refuser. Donc ça, c'était la critique épistémologique.
Là, on va voir la critique existentialiste. On a Sartre qui nous dit « Nous menons notre vie vers un projet initial ». Donc les désirs cachés sont des mensonges faits à soi-même, une sorte de mauvaise foi. Et d'après Sartre, on veut guérir, mais on a peur que cela affecte justement notre projet initial. Du coup, on aime alors se convaincre, excusez-moi, que l'on est inguérissable pour rester libre. Donc Sartre refuse l'existence de l'inconscient. Donc avec Sartre, si on vous pose, je sais pas, la question dans une petite évaluation en philosophie, ben sachez que Sartre, lui, refuse l'existence de l'inconscient. Enfin, nous allons voir la critique par la psychanalyse. Donc je vous rappelle, on a vu la critique épistémologique, la critique existentialiste, et maintenant on va voir la critique par la psychanalyse. Et la critique par la psychanalyse, elle, s'oppose à Freud. On a le philosophe, je ne sais pas si c'est Jung ou Jung, je ne sais pas comment ça se dit. Eh ben, lui, il pense que l'inconscient se divise en deux parties. Ça, c'est du coup contrairement à Freud. Pour lui, il y a l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel, c'est l'ensemble des choses refoulées au cours d'un vécu personnel. Et l'inconscient collectif comprend des éléments culturels, biologiques et psychologiques communs. Toujours selon lui, la conscience est insuffisante pour comprendre la pensée humaine. Il faut donc admettre l'inconscient. Donc, si on doit faire un petit peu le bilan avec les différents philosophes, on a Leibniz qui a des perceptions trop grandes, trop unies, trop répétées, qui nous rend insensibles à l'existence de l'inconscience. Nous avons Sartre qui nous dit que l'inconscient, ben, c'est seulement une excuse pour ne pas assumer ses actes. En gros, on est de mauvaise foi quand on dit qu'on est inconscient. On a Pépère qui, lui, s'appuie sur l'existence de la science, et pour lui, la science s'appuie sur des expériences et peut être falsifiable, ce qui est différent de la psychanalyse. Il y a Nietzsche qui nous dit que nous sommes une âme immortelle dans un corps mortel. Et on a dit qu'il y avait Jung qui dit qu'il y a l'inconscient de deux catégories, donc personnel et collectif, ce qui est un peu différent de Freud qui, lui, a divisé ça en trois avec le moi, le ça et le surmoi. Donc voilà un petit peu le cours sur l'inconscience qui se divise du coup en trois parties avec la pensée au-delà de la conscience, la psychanalyse et la critique de la psychanalyse. Nous avons vu trois types de critiques. La critique épistémologique, la critique existentialiste et la critique par la psychanalyse. Donc vous avez vu que les philosophes ont divergé un petit peu sur l'existence de l'inconscience, mais aussi sur comment l'inconscient doit être perçu. On a vu qu'il y avait des différences entre ce que pensait Freud et ce que pensait Jung. Donc voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera plu. J'espère qu'elle vous aura utile, qu'elle vous aura aidé pendant vos cours, vos révisions sur la philosophie. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et ça sera sur le temps. Je vous dis à bientôt.